Nous voulons t'écouter ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole. Ta parole nous fait du bien comme il est écrit dans les psaumes. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci parce que ta parole nous rend sages. Gloire à ton nom, Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Voilà, nous sommes en train de voir vraiment un thème depuis dimanche, c'est sur l'endurcissement. Et nous sommes en train de parler d'endurcissement parce que c'est l'un des obstacles qui empêchent d'entrer ou d'aller au ciel. Et nous avons déjà rappelé que l'une des plus grandes promesses que nous attendons, c'est la vie éternelle. C'est l'entrée au ciel, chers frères et sœurs. Et donc, pour aller au ciel, il faut en être débarrassé, délivré des obstacles d'entrer au ciel. Il y a des choses qui empêchent d'aller au ciel. Il y a des choses qui empêchent de vivre la vie éternelle. C'est une promesse qui doit s'accomplir. Et nous croyons que l'un des moments aussi où la vie éternelle se manifeste, c'est lorsque Jésus viendra. Lorsqu'il viendra, alors pour prendre l'épouse lors de l'enlèvement, parce qu'avant l'enlèvement, il y aura un événement qui va se manifester, c'est l'immortalité, j'allais dire le revêtement de l'immortalité et de l'incorruptibilité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'on ne peut pas aller avec ce corps pécheur, avec ce corps de mort, avec cette tente terrestre, on ne peut pas aller avec cela au ciel. Il faut nécessairement qu'il y ait changement. Et dans ce changement-là, nous allons revêtir le corps de gloire. Et c'est ce que Paul a rappelé même aux Philippiens. Il a rappelé que nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons notre Sauveur Jésus-Christ. Oui, qui a le pouvoir de transformer, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. En le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc, lorsque nous serons transformés au son de la trompette, nous aurons le corps glorifié. Nous aurons le corps comme celui des anges. Et c'est en ce moment-là que par ce corps-là, par cette grâce-là, par cette gloire, nous pouvons voir Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà donc, nous devons nous préparer. La promesse va s'accomplir au jour, au temps convenable, que Dieu lui seul a retenu de sa propre autorité. Mais nous, ce que nous avons fait, c'est se préparer jour et nuit. C'est vraiment prier le Seigneur jour et nuit. C'est garder la foi jour et nuit. Et donc, nous sommes en train de voir que l'endurcissement est un obstacle. Ça empêche d'aller au ciel. L'endurcissement, c'est être insensible à la voix de Dieu. Dieu parle, mais tu ne veux rien savoir. Dieu parle, mais tu ne veux pas obéir. L'endurcissement, c'est aussi l'hypocrisie. Tu ne veux pas changer ton cœur à l'intérieur de toi. Mais extérieurement, les gens te voient. Vraiment, tu es gentil, tu salues les gens, tu ris avec les autres, tu partages même extérieurement dans les apparences. Mais dans ton cœur, tu es pourri. Comme les chefs religieux, les pharisiens, les sadducéens. Ils étaient dans les apparences des gens, des hommes de piété. Mais quand Jésus les a rencontrés, Jésus qui connaît les cœurs, il a dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Paul, dans ses épîtres aux Romains, je pense, au Romains chapitre 12, si à bonne mémoire, le verset 9, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour, voyez-vous, tout le monde nous disant que j'aime les autres, j'aime, mais la Bible déclare que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Le bien dont on parle là, c'est la droiture. Et nous voyons que le signe que tu n'es plus endurci, le signe que ton cœur n'est plus dur au mal, c'est de se plier à la volonté de Dieu. C'est d'accepter que ton esprit soit brisé, c'est d'accepter que ton cœur soit contrit. Un cœur qui ne va plus accepter le péché, un cœur qui ne va plus chérir le péché, un cœur qui va regretter. Chers frères et sœurs, lorsque tu fais ce qui est mal, il faut que tu pleures parce que tu as fait mal vis-à-vis de Dieu ou aux yeux du Seigneur. Voilà un cœur qui n'est plus endurci. Chers frères et sœurs, nous prions le Seigneur qu'il nous délivre l'endurcissement au nom de Jésus. Et si nous sommes délivrés de l'endurcissement, alors nécessairement nous devons pratiquer la droiture. Hier, nous avons vu que la droiture, c'est un choix de Dieu. La droiture, c'est la volonté de Dieu. La droiture, c'est une ordonnance du Seigneur. La droiture, chers frères et sœurs, nous avons vu, oui, la droiture aussi, c'est la voie de Dieu. Parce que Dieu a choisi Abraham. Il a choisi, je crois dans Genèse chapitre 18, verset 19, il a dit que car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de marcher dans la voie du Seigneur en pratiquant la justice et la droiture. Et qu'ainsi j'accomplisse envers Abraham les promesses que je lui avais faites. Ce texte dit beaucoup de choses. Si nous voulons être bénis, si nous voulons voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie, nécessairement, et je dirais mieux impérativement, obligatoirement, nous devons pratiquer ce qui est juste et droit aux yeux de Dieu.
Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est la droiture et la justice. Voyez-vous que Jésus qui est fils de Dieu, Jésus qui est Dieu, il a même accepté de se faire baptiser. Baptisé par Jean parce qu'il voulait enseigner la justice. Il a dit à Jean ce jour-là dans les eaux du Jourdain, il dit laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La droiture, c'est faire ce qui est bien. La droiture, c'est, nous allons voir ça tout à l'heure, c'est aussi l'image de la vérité, de la pureté. Chers frères et sœurs, voilà ce que la Bible, ou la parole de Dieu nous montre, nous enseigne sur ce qui concerne la droiture. Nous en avons deux textes bibliques ce matin. Le premier se trouve dans 2 Samuel chapitre 22, et nous lirons le verset 25. 2 Samuel chapitre 22, le verset 25. Il est écrit, « Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. » Voilà, ce texte nous montre que par définition, la droiture aussi c'est être pur devant le Seigneur. Il dit aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté devant ses yeux. Donc, une personne qui marche, qui pratique la droiture selon Dieu, c'est cette personne qui doit accepter la pureté. La pureté. Et l'une des puretés, ce n'est pas la pureté du corps, comme vous pouvez laver le corps, comme nous nous lavons pour être pur au niveau de notre corps. Non, ici, il s'agit d'abord de la pureté du cœur. Car dans les enseignements de Jésus-Christ sur le royaume, Jésus, quand il est venu là prêcher sur les signes caractéristiques du royaume, les éléments, les choses qui montrent qu'une personne vit dans le royaume. Et parmi ces choses-là, dans les béatitudes, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi nous rappelons que la vie chrétienne, ce n'est pas marcher selon la vue, marcher selon la chair, mais la vie chrétienne, c'est une vie du cœur. Quel est l'état de ton âme devant le Seigneur? Quand Dieu te parle, est-ce que tu en es rassuré que tu es sincère avec lui? Tu es dans la vérité. Tu ne caches pas tes péchés, tes transgressions. Parce que David a dit, le psalmiste a dit, je ne cacherai même pas mes transgressions. J'avouerai mes transgressions devant l'Éternel. J'irai vers l'Éternel. Chers frères et sœurs, nuit et jour, à chaque instant, à chaque pas, parce que plus nous dormons, nous nous réveillons, notre âme est en train d'avancer peu à peu vers la fin. Je vous assure, si la mort ne t'atteint pas aujourd'hui, mais sache qu'un jour, tu quitteras ce monde. Un jour, le monde va connaître le jugement. Je vous assure. Et c'est pourquoi tous les jours, le Seigneur nous demande de nous purifier. Dieu est attentionné à la pureté. Dieu aime la pureté. Nous avons déjà rappelé que, vous allez voir que quand on a demandé à Moïse qu'il construise le tabernacle, la majorité des choses qui étaient en or et en argent, c'était le signe de la pureté. La blancheur là, c'était le signe de la pureté. C'est comme aussi lorsque Jean, dans la vision apocalyptique, lorsqu'il a vu le Fils de l'homme, lorsqu'il a vu, il dit que ses cheveux étaient blancs comme de la laine pure. Alléluia. C'est le signe de la pureté. Là où il y a la présence de Dieu, là où on communique avec Dieu, nécessairement nous devons être purs. Et nous n'oublions pas de rappeler ce texte aussi des psaumes, je crois le psaume 24, où il dit que qui montera à la montagne sainte, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Voyez-vous que Dieu, pour vivre avec lui, tu dois accepter la pureté. Or, dans ce monde, le monde est plein d'impureté, le monde est plein de saleté, le monde est plein de péché. Si tu vis dans le péché, tu es impur. Je vous assure, le péché nous suit. Le péché vraiment nous place en nous des saletés, des impuretés, des souillures. Physiquement, tu peux être beau. Physiquement, tu peux être belle. Oui, les gens t'apprécient. Mais quand tu vois ton cœur, s'il y a des impuretés, alors tu es impur devant le Seigneur. C'est pourquoi de tout notre cœur, chers frères et sœurs, nous devons nous humilier. Nous demandons au Seigneur de nous laver. Le sang de Jésus, aussi à cette œuvre-là, de purifier les cœurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième définition, donc la droiture, en dehors du fait que c'est la pureté, la droiture aussi veut dire la vérité. Nous sommes dans Job chapitre 33. Job chapitre 33, le verset 3. Job chapitre 33, le verset 3, il est écrit. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'expriment mes lèvres. Voyez-vous que, tant pour le premier texte que pour celui-ci, nous voyons qu'ils étaient rassurés qu'ils marchaient de manière droite. Ils étaient rassurés de se présenter devant Dieu parce qu'ils avaient la droiture. Ils étaient purs et aussi parlaient selon la vérité. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous aussi devons être délivrés de l'hypocrisie. Parce qu'un hypocrite, c'est une personne qui ne laisse pas sa véritable, qui ne laisse pas voir
qui ne laisse pas voir, qui ne fait pas voir sa véritable identité. C'est une personne qui se cache, mais dans les apparences, elle se montre comme une personne pieuse. Et ici, le Seigneur est en train de nous parler. Il dit ici, c'est avec droiture de cœur que je vais parler. Cela veut dire que quand nous nous approchons de Dieu, il faut qu'on soit rassuré qu'on a confessé notre péché, qu'on a demandé pardon au Seigneur, qu'on a été purifié pour ouvrir la bouche, pour communier ou parler, ou vraiment tenir vraiment dans la présence de Dieu. Je vous assure, chers frères et sœurs, pour ouvrir la bouche, il faut en être assuré que tu t'es purifié. Alléluia. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est-à-dire que quand Dieu écoute les hommes, il veut voir la droiture, il veut voir la sincérité, il veut voir la vérité. Il ne veut pas voir le mensonge, car le père du mensonge, c'est le diable. Il faut que ton cœur soit dans la vérité et la sincérité. C'est-à-dire, lorsque tu parles, ce qui sort de toi doit être ce qui vient droit de ton cœur. Sans artifice, sans ruse, sans mensonge. Et c'est ça aussi la liberté. C'est ça aussi ce qu'on appelle parler ouvertement. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est la vérité pure qu'expriment mes lèvres. Donc là, il fait mention que mes lèvres sont purifiées. Mes lèvres sont pures. Ma bouche est pure pour parler devant le Seigneur. Que Dieu nous délivre. Qui délivre notre cœur des impuretés. Qui délivre notre langue des impuretés, des péchés. Hier, nous avons cité beaucoup de péchés sur la langue. Le mensonge, la calomnie, les injures. Regarde à longueur de journée, que fait ta bouche, que fait ta langue? Or, Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, il dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification à ceux qui l'entendent et communiquent une grâce. Qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je vous assure, nous devons veiller sur notre langue. Lorsque nous allons apprendre à veiller sur ce que nous disons, sur ce qui est sur notre bouche, alors Jacques dit qu'une personne qui sait tenir sa langue en bride, c'est un homme parfait. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à accepter la pureté de nos mains, la pureté de notre bouche, la pureté de notre cœur, la pureté dans tous les domaines. Je vous assure, si tu es purifié, si tu te loignes du péché, si tu abandonnes le péché, si tu hais ou tu hais le péché, si tu regardes le péché avec dédain comme de la boue, chers frères et sœurs, assurément Dieu va t'entendre. Il va t'écouter, il va te bénir, il va te consoler, il va te révéler, il va te donner beaucoup de choses. Il va te faire grâce. Parce que ce qui est net, ce qui n'est pas devant Dieu, c'est l'impureté. C'est l'impiété. Ce sont les convoitises mondaines. Ce sont les mauvaises choses. Ça, c'est pas bien devant le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur nous en parle. Par rapport au témoignage des autres dans la Bible, oui, je crois que c'est l'auteur de l'Épître des Hébreux qui nous rappelle cela, que le témoignage des anciens, beaucoup ont reçu vraiment quelque chose de grand de la part du Seigneur. Beaucoup ont reçu vraiment un témoignage, vraiment parce qu'ils avaient la foi, chers frères et sœurs. Et donc nous aussi, nous devons tous les jours de notre vie accepter la pureté. Accepter la pureté de cœur. Nos mains doivent être pures. Notre bouche doit être pure. Et aussi, chers frères et sœurs, notre cœur aussi doit être pur. Je vous assure, chers frères et sœurs, c'est ce que nous voyons, que le témoignage des autres est là pour nous emmener donc à changer de cœur. C'est-à-dire, si Job dit que moi j'ai parlé avec pureté de cœur, lui qui était un homme de la même nature que nous, ça veut dire que nous aussi nous pouvons parler avec pureté de cœur. Alléluia. Si les autres aussi, les psalmistes, eux, ils étaient des hommes comme nous. Eux aussi, ils ont marché dans la pureté. Leurs mains étaient pures, leur cœur était pur, leur bouche était pure. Dieu a placé ces témoignages dans la Bible pour montrer que nous n'avons pas de raison à dire que non, c'est trop compliqué, c'est difficile à se sanctifier, c'est difficile vraiment à vivre la chasteté. Nous ne pouvons pas le dire parce qu'il y a ceux qui ont vécu avant nous. Ils étaient des hommes de la même nature que nous. Ils avaient les faiblesses comme nous. Mais quand ils ont écouté la voix de Dieu, ils se sont sanctifiés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne d'aimer, d'aspirer, d'accepter la sanctification, la crainte de Dieu, qui nous donne de s'éloigner du mal, quelles qu'en soient les tentations, quelles qu'en soient les séductions de ce siècle, que nous puissions être du côté de Dieu, dans
dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, dans tout ce qui nous concerne, que nous soyons donc des hommes qui acceptent la pureté, la sanctification, et aussi que nous soyons dans la piété, s'attacher totalement, entièrement à l'Éternel notre Dieu. Personne n'était dans la prière. Remercions le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le